Bienvenue dans cette nouvelle édition des Clés de l'Église. Monseigneur Dominique Lebrun, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes l'archevêque de Rouen et que vous avez été responsable du groupe de travail sur les prêtres venus d'ailleurs, c'est-à-dire les prêtres étrangers qui exercent un ministère dans nos diocèses. Une première question toute simple, quels sont les constats que l'on peut dresser aujourd'hui qui concernent la présence de ces prêtres dans nos diocèses ? Alors numériquement, ils sont à peu près 10% des prêtres qui sont en France venant d'autres pays. Dans des situations très différentes, puisqu'il y a à la fois des étudiants, des personnes qui viennent se soigner, et puis beaucoup qui viennent remplir une tâche pastorale, une mission pastorale parmi nous, qui est une grande joie. 10%, c'est-à-dire environ 1200, 1300 ? Alors c'est un chiffre global, 1600, même plutôt, Oui. 1700. Il y a des diocèses où ils sont 20, 30, 40, 50% des prêtres qui sont dans la force de l'âge, on va dire. D'accord, ce sont des prêtres donc qui viennent de différents continents, beaucoup d'Afrique, beaucoup d'Asie. Oui, d'Afrique, d'Asie, de certains pays, du Vietnam, de la République démocratique du Congo, mais aussi de l'Europe de l'Est et aussi d'Amérique du Sud. On a vraiment, et l'Amérique centrale, des prêtres qui viennent, on dirait, du monde entier comme l'Église. C'est-à-dire que c'est une manifestation de l'Église catholique universelle, comme au jour de la Pentecôte. Alors, ils viennent un petit peu renforcer aussi nos troupes, si on peut dire, mais parlons d'eux d'abord. Pour eux, c'est une aventure spirituelle et humaine que de venir sous notre tropique, finalement, pour participer à cette Église universelle dont vous parlez. Oui, c'est une aventure à la fois humaine et spirituelle. On peut très bien les regarder ou les accueillir, parce que c'est ça dont il s'agit, comme des migrants qu'ils sont, loin de leur pays, dans une culture différente, immergée, et en même temps des hommes qui sont des chrétiens, des pasteurs, des prêtres de l'Église universelle et qui viennent, je dirais presque naturellement, puisque quand on devient prêtre, on devient au service de Jésus, Jésus qui est au service du monde entier. Alors vous parlez de leur accueil. Leur accueil fait l'objet d'une action spécifique. Vous, les évêques, vous avez une attention particulière pour ces prêtres venus d'ailleurs, ces prêtres étrangers qui quelquefois ont une culture assez lointaine de la nôtre. Oui, évidemment, il s'agit de bien les accueillir. Moi, je remarque que le peuple de Dieu, dans les communautés, sont très attentifs. Vous savez, quand on vient d'un pays où il n'y a pas de chauffage parce qu'il n'a jamais fait froid, eh bien, on donne un pullover, et ça, c'est très bon. Il y a aussi le décalage culturel quotidien dans la nourriture, hein. Mais il y a aussi une compréhension de notre histoire. Et il y a une session qui est organisée par la Conférence des évêques de France tous les ans pour ceux qui arrivent, qu'on appelle Welcome, cette session dans un autre langage universel, mais il y a également des sessions pour ceux qui repartent, hein, dans une sens de réflexion, où est-ce que j'en suis au bout de 3 ans, qu'est-ce que je vais rapporter dans mon pays, parce que beaucoup rentrent dans leur pays après cette expérience pastorale. Alors justement, vous parlez de ceux qui repartent dans leur pays. On peut se rappeler de l'encyclique Fidei Donum en 1957 et puis Vatican II qui soulignait, je cite, qu'un mutuel échange de dons et de services se devait d'exister entre les églises particulières. Ça signifie donc que ces prêtres étrangers qui viennent en France, ils sont aussi finalement une opportunité d'échange avec leur diocèse d'origine. De mon point de vue, c'est déjà des cadeaux. Je crois que c'est bien de les accueillir, de les recevoir ainsi, vraiment des cadeaux d'une église. Il ne faut pas croire qu'ils n'ont pas besoin de prêtres en Afrique. Il ne faut pas croire qu'ils ont plus de prêtres que nous. En proportion, il y a souvent plus de prêtres en France, mais c'est la courbe des vocations qui est une difficulté qui est très différente souvent dans leur pays. C'est un échange qu'ils expriment eux-mêmes dans l'histoire, c'est-à-dire qu'ils ont reçu la foi des missionnaires qui viennent d'Europe pour la plupart, et ils en ont une mémoire très vive. Et ce que nous aussi, nous disons, ah ben on est parti les évangéliser, donc ils vont venir nous évangéliser, acceptons humblement. Mais ce n'est pas que cela. Aujourd'hui, l'échange continue, il y a des coopérants qui partent, il y a des enseignants aussi qui viennent, qui forment dans les séminaires, il y a aussi des retours divers de pays qui viennent du pays du Sud en général, et ça c'est très bon, qu'il y ait des échanges, des connaissances. Sans doute qu'il faut que nous améliorons nos connaissances réciproques, je pense en particulier à nos communautés, qu'ils n'accueillent pas simplement quelqu'un qui va leur rendre service, mais quelqu'un qui est porteur de la richesse de son sacerdoce et de sa culture. Est-ce que nous sommes finalement dans une sorte de mondialisation de l'Église et qui dessine comme ça un nouveau visage en France, mais aussi dans les pays d'origine de ces prêtres ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est dans le courant de l'histoire. C'est pas d'ailleurs un phénomène
que nous maîtrisons, parce qu'on ne maîtrise pas l'histoire du monde. Elle est entre les mains de Dieu. Et là, nous accueillons certainement une manifestation de cette mondialisation qui rejoint, encore une fois, la catholicité de l'Église. Monseigneur Dominique Lebrun, merci beaucoup de ce bref entretien sur ces prêtres venus d'ailleurs. Je rappelle la sortie ces jours-ci de la publication Documents Episcopat qui portera précisément sur ce sujet, qui sera un exposé plus complet des travaux du groupe que vous avez piloté sur ces prêtres venus d'ailleurs. Merci beaucoup, mon père. Merci à vous.